Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question que l'on me pose très souvent. Quelles sont les différences entre un portefeuille conservateur et agressif ? Comment savoir quelle stratégie appliquer en fonction de votre profil d'investisseur et comment savoir quel est votre profil d'investisseur ? Étant donné la longueur de ma réponse, je vais faire une mini-série de 4 vidéos afin de faire le tour de manière détaillée sur tout ce que ça implique. Dans la première vidéo, donc celle d'aujourd'hui, je vais vous parler des profils d'investisseurs et des différents cycles afin d'identifier les périodes d'achat et les périodes de vente. Ensuite, dans les 3 autres vidéos, je détaillerai profil par profil avec chaque stratégie d'achat et de vente adaptée à ces profils. On a du pain sur la planche, hein. Alors, avant de répondre à cette question, d'abord, je vais vous inviter à vous abonner à cette chaîne parce que c'est gratuit et ça ne vous prend que 10 petites secondes. Et pour moi, c'est une énorme récompense pour mon travail et ça aide la chaîne à se faire connaître. Alors, je vous remercie et je vous rappelle au passage que vous pourrez trouver encore plus de contenu gratuit sur mon site internet, dans mon blog, comme par exemple des fiches détaillées sur les crypto-monnaies à fort potentiel, des quiz, des tutoriels, etc. Donc n'hésitez pas à y faire un petit tour pour trouver des réponses à vos questions. Allez, sur ce, c'est parti. La première chose à faire, c'est de définir votre profil d'investisseur parce que toutes vos stratégies vont dépendre de votre tolérance au risque, à la gestion de vos émotions et à votre horizon d'investissement. Il faut donc répondre à ces questions afin de définir vos stratégies. Pour faire simple, on va partir sur les 3 principaux profils. Le profil de type prudent ou conservateur, le profil de type modéré et le profil de type agressif. Alors, il existe beaucoup plus de profils, mais on va se focaliser là-dessus. Si vous avez un profil plutôt prudent avec une horizon d'investissement long terme et peu de temps à consacrer aux recherches, il est évident que vous n'investirez pas dans les mêmes cryptos qu'une personne qui a un profil plutôt agressif. C'est une évidence et pourtant, c'est l'une des principales erreurs que font les débutants. D'autant plus qu'il y a tellement de façons différentes d'investir que souvent les novices partent dans tous les sens et finissent par se perdre ou même se dégoûter. Définir votre profil d'investisseur permettra déjà un premier tri, premièrement, pour vos choix de stratégie et en plus, ça vous permettra de les adapter à votre tolérance émotionnelle. Pour vous aider à définir votre profil d'investisseur, je vous ai préparé un quiz gratuit sur mon site web. Vous n'avez juste qu'à répondre aux questions et vous aurez votre réponse. Je vous mets le lien du test dans la description. Une fois que vous saurez quel profil vous correspond le mieux, vous pourrez ensuite appliquer les stratégies les plus adaptées à votre profil pour une optimisation de vos gains et surtout une tranquillité d'esprit. C'est ce que nous verrons donc dans les 3 prochaines vidéos. Alors pensez à bien vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la vidéo qui concerne votre profil d'investisseur. Sachez aussi qu'il existe des dizaines et des dizaines de stratégies différentes. Je peux bien évidemment pas toutes les citer, c'est pourquoi je vais vous donner un exemple pour chaque profil, pour vous inspirer et surtout pour que vous compreniez la logique qui se cache derrière. Mais bien évidemment, vous pouvez adapter la stratégie avec ce qui résonne le plus en vous. Ce dont je vais vous parler dans mes prochaines vidéos ne seront donc que des exemples parmi tant d'autres. Et je le redis, votre profil d'investisseur est très important. Si vos stratégies ne sont pas adaptées à votre profil, c'est le meilleur moyen pour vous planter. Oui, parce que quelqu'un qui a du mal à gérer son stress, il appréciera pas forcément d'investir dans des crypto-monnaies s'il ne choisit pas une stratégie qui limite le stress. Du coup, non seulement il risque de se dégoûter de l'investissement, mais en plus il risque surtout de prendre de très mauvaises décisions sous l'influence de la peur et du stress. Et ainsi, il va perdre son argent. Mais si les risques sont limités, qu'il sait où il va, qu'il a un plan d'action, qu'il investit sur le long terme, qu'il sécurise chacun de ses investissements, là pour le coup, il générera beaucoup moins de stress, donc il appréciera d'autant plus sa réussite. Une chose très importante à prendre en considération dans les exemples que je vous donnerai dans les 3 prochaines vidéos, c'est que je pars du principe que vous avez acheté vos crypto-monnaies au bon moment, c'est-à-dire pendant la période d'accumulation. Donc ça, c'est la période qui suit le bear market et qui dure environ 1 an et demi. Et pour être encore plus précis, il faut que vous ayez acheté vos cryptos au début de la période d'accumulation.
Donc attention, si vous n'avez pas acheté vos cryptos pendant cette période, les rendements vont être totalement différents et donc la stratégie ne marchera plus. Elle ne sera pas optimisée. Il faudra donc l'adapter. Alors, voyons ces cycles et ces phases de plus près. On va commencer par le commencement, avant de vous parler des stratégies. On pourrait dire qu'il existe 4 phases importantes dans le marché des crypto-monnaies. Alors, il en existe bien plus, mais on va rester sur les 4 principales, qui sont beaucoup plus faciles à identifier que les autres. La première, c'est le marché baissier. Elle survient après l'atteinte d'un nouveau sommet durant le bull run. Durant cette phase, il n'y a pas grand-chose à faire en fait. C'est pourquoi on en profite pour mettre à jour notre plan d'action, faire un bilan du cycle passé, de nos erreurs, de nos réussites. On prévoit aussi le prochain budget, on en profite pour se former, etc. Cette phase dure environ 1 an, à quelques jours près. Donc tant qu'on n'a pas atteint le bottom, donc le bas le plus creux du marché baissier, eh bien il n'y a rien à faire en fait pour un holder. Par contre, c'est pas le cas pour les traders. Ensuite vient la phase d'accumulation. Alors, on pourrait scinder cette phase en 2 parties. Cette phase au complet dure environ 1 an et demi à peu près, mais on peut remarquer qu'elle s'agrandit de cycle en cycle. Elle commence lorsqu'on a atteint le bottom du marché baissier et elle se termine lorsqu'on dépasse le dernier ATH connu. Mais attention, je le redis, on va la scinder en 2 parties parce que si vous achetez dans la deuxième partie, encore une fois, c'est pas là que vous ferez des gains optimales. Donc la première partie de la phase d'accumulation se situe entre le bottom du marché baissier et l'ancien plus bas du dernier bull run. C'est au début de cette phase qu'est le moment optimal pour faire tous vos achats. Le plus bas de l'ancien bull run correspond souvent au niveau de 0,618 de Fibonacci du dernier cycle. D'accord ? Du dernier cycle. Et attention, ça c'est seulement sur le Bitcoin, je vous parle pas des autres crypto-monnaies. Pour estimer plus ou moins le marché des crypto-monnaies dans son ensemble, on se fie au Bitcoin, je vous l'apprends pas. Et donc, ce dont je vous parle là pour déterminer la période d'accumulation, c'est seulement sur le Bitcoin. Les 0,618 de Fibonacci, c'est sur le Bitcoin, j'insiste. D'accord ? Donc dans cet exemple, on peut considérer que lorsque l'on dépassera les 32 000 et quelques dollars, on n'est pas à la virgule près, et qu'on transformera ce niveau en support, alors on entrera dans la deuxième partie de la phase d'accumulation qui correspond au marché haussier. Alors certains de mes collègues parlent de marché haussier justement et on sort de la période d'accumulation. Pour ma part, je préfère diviser la période d'accumulation en 2 parties. Mais bon, qu'on parle de marché haussier ou de deuxième partie de période d'accumulation, ça change pas grand-chose. Ce qui est important, c'est de reconnaître dans quelle phase on se situe. D'ailleurs, pour savoir comment utiliser l'indicateur de prolongation de Fibonacci que je vous montre à l'écran, qui sert à identifier les niveaux, eh bien, je vous invite à regarder la série Rémi et Stéphanie que vous trouverez sur la chaîne du sommet des crypto-monnaies. Je vous mets le lien dans la description. Dans cette série, on passe en revue les indicateurs les plus utiles, mais surtout les plus faciles à utiliser pour les holders. Ces indicateurs vont vous donner des informations précieuses sur les niveaux d'achat et de vente. Chaque vidéo vous explique à quoi sert l'indicateur et chaque vidéo vient avec un tutoriel pour savoir comment l'utiliser. Alors, passons à la deuxième partie de la phase d'accumulation, maintenant que je vous ai parlé des indicateurs. Donc, comme je vous l'ai dit, j'appelle ça le marché haussier. Dans cette phase, il n'est plus le temps d'acheter pour vos sacs de holding. C'est pour ça que je l'ai scindé en 2 parties. Ou tout du moins, si vous achetez pendant cette période, il faut savoir que vos achats ne seront pas optimisés. D'accord ? Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire, ça veut dire que vous ferez moins de profit et qu'il va falloir être plus attentif à ce qui se passe. Donc ça ne veut pas dire que vous ne ferez pas de profit, j'insiste, ça veut juste dire que vous en ferez moins. Si vous achetez au début de la première partie de la phase d'accumulation, lorsqu'on rentre dans la deuxième partie, vous devriez déjà avoir récupéré votre mise de fonds intégralement, ce qui nous permettra d'avoir des liquidités pour ce qui va suivre. Mais si vous achetez dans la deuxième partie, donc dans le marché haussier, vous n'aurez pas cette possibilité.
Les exemples que je vous donnerai dans les prochaines vidéos partent donc du principe, je le redis, que vous avez acheté vos monnaies dans la première partie de la phase d'accumulation, donc dans la phase qu'on considère comme optimale. Cette deuxième partie de phase d'accumulation commence lorsqu'on dépasse le plus bas de l'ancien bull run. Donc comme on l'a dit, c'est souvent relié au niveau 0,618 de Fibonacci. Et elle se termine lorsqu'on dépasse l'ancien ATH. Donc à partir de ce moment, on rentre dans la phase de bull run. Durant cette deuxième phase, vous pouvez acheter donc des cryptos qui viennent de sortir, vous donc qui n'étaient pas là pendant la première phase d'accumulation. Vous pourriez aussi renflouer vos sacs de holding, si vous avez déjà récupéré votre mise de fonds dessus par exemple. Vous pouvez faire du swing trading, vous pouvez refaire un rebalancement de portefeuille, etc. Mais tout ça, on le verra dans d'autres vidéos parce que c'est des techniques en soi qui nécessitent des vidéos en soi. Mais attention, tenez compte que tout ce que vous achetez dans cette phase, donc dans la deuxième partie de la phase d'accumulation, a une durée d'investissement beaucoup plus courte. Mais oui, puisque le cycle est déjà commencé, on est déjà rendu à plus de la moitié du cycle. Donc on parle ici plutôt de moyen et court terme, suivant dans quoi vous investissez. Le long terme se construit uniquement dans la première partie de la phase d'accumulation. C'est très important de comprendre ça si vous voulez faire le maximum de gains. Alors nous voilà rendus à la dernière phase, donc que j'appelle le bull run. Cette phase commence à partir du moment où on dépasse le dernier ATH. Donc pour ceux qui ne savent pas, je le rappelle, ATH c'est le all-time high, c'est-à-dire le record de prix, le dernier prix le plus haut qui a été enregistré. Donc cette phase commence à partir du moment où on dépasse le dernier sommet dans le dernier bull run, pas le dernier sommet qu'on a actuellement, on parle bien du dernier ATH, donc de l'ancien bull run, et elle se termine lorsqu'on en a atteint un nouveau. Durant cette phase, on ne fait que vendre nos avoirs, ce n'est absolument pas le temps d'acheter en bull run, je le redis et je le redis dans toutes mes vidéos, on ne fait que vendre, on n'achète pas. Les personnes qui achètent pendant le bull run, ce sont des personnes qui n'ont aucune connaissance en investissement ou qui découvrent les crypto-monnaies et qui veulent participer à l'occasion. Mais, je le redis, pour ceux qui font bien leur devoir et qui ont des connaissances d'investissement, on n'achète pas pendant le bull run, on ne fait que vendre. Et on vend par palier. Comme je vais vous l'expliquer dans les 3 prochaines vidéos, cette phase de bull run dure à peu près 1 an aussi. Donc, mis à part pour faire du swing trading, je ne l'ai pas précisé, mais je le précise maintenant. Donc, mis à part pour faire du swing trading, il est fortement déconseillé d'acheter pour le holding dans cette phase de marché. Voilà. Et on ne pourra pas dire que je vous aurais pas prévenu. Alors, pour récapituler, il y a plein de phases importantes dans les marchés, mais pour faire simple, on va se focaliser sur les 4 principales. Donc le bear market, la phase d'accumulation qui est divisée en 2 parties, donc la partie zone d'achat si je peux dire, et la partie marché haussier, et ensuite vient le bull run. Alors vous allez me dire, ça fait que 3 phases. Oui, ça fait que 3 phases si on compte que la période d'accumulation n'est qu'une phase en elle-même. Mais si on divise la période d'accumulation en 2 phases, on tombe bien sur les 4 principales zones importante d'un marché. C'est juste une question de vocabulaire. Moi, je préfère laisser le marché haussier dans la période d'accumulation parce qu'il y a souvent des cryptos qui sortent à ce moment-là, parce qu'on peut faire du swing trading, parce qu'il y a d'autres opportunités qui peuvent se présenter. Mais c'est juste du vocabulaire. On s'en fout complètement de savoir si c'est un marché haussier ou si c'est la période d'accumulation. C'est du vocabulaire. Donc les 2 phases primordiales à absolument connaître lorsqu'on fait du holding, c'est la période d'accumulation et le bull run. Tout le reste, c'est du bruit. Si vous avez un profil de type prudent ou que vous faites du stress facilement, vous pouvez ignorer toutes les autres phases et ne vous concentrer que sur ces 2-là. On achète dans la première partie de la phase d'accumulation et on vend par palier durant le bull run. C'est aussi simple que ça. Maintenant que vous avez compris la fonctionnalité de chaque cycle, je vais pouvoir entrer dans les détails de chaque profil et vous donner des exemples de stratégies d'achat et de stratégies de vente pour chacun de ces profils. Et si vous voulez en apprendre encore plus sur le sujet, comme par exemple la stratégie d'achat
asymétrique, eh bien, je vous conseille de lire mon livre. Dans cette vidéo, j'ai énormément simplifié et survolé les différents types de cycles. Mais si vous voulez en apprendre là aussi plus sur ce sujet, eh bien, je vous conseille de vous abonner à ma newsletter gratuite parce que je fais régulièrement des articles sur ce sujet. Je suis d'ailleurs en train d'en écrire un sur les changements qui s'effectuent au sein de chaque phase et au fur et à mesure qu'on avance des cycles. Et ce que j'ai découvert est vraiment très surprenant. Étant donné que la durée des cycles et la durée de chaque phase est en changement, pouvoir prévoir la durée des prochaines phases et cycles pourrait être un atout majeur. Donc je vous conseille de ne pas rater cet article et pour ce faire, eh bien, la newsletter est faite pour ça. Sur ce, n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne et de commenter cette vidéo parce que ça me fait toujours un extrême plaisir de vous lire et de pouvoir répondre à vos questions lorsque c'est possible. Très belle journée à tous et on se retrouve dans la prochaine vidéo de cette mini-série qui concernera les profils de type prudent ou conservateur. Bye!